vois passer beaucoup le nom d'Alexis Sanchez. Ça tombe bien puisqu'on va en parler tout de Ah, suite. Alexis Sanchez. Une non-prolongation. Alors voilà, on a posé la question comme ça. Une non-prolongation, est-ce que ça représenterait, enfin est-ce que ça reflèterait un manque d'ambition de l'Olympique de Marseille? Romain, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Est-ce que pour toi c'est vraiment un manque d'ambition de pas faire, pas peut-être pas tout faire pour prolonger Alexis Sanchez? ouais, clairement. Clairement, pour moi, ça serait un manque d'ambition parce que bah, c'est ton top player, en fait, hein. Et en fait, c'est pour moi, alors je parle pas du projet McCourt, mais depuis que Longoria est arrivé, c'est vraiment pour moi la star qu'il a su faire venir à l'OM, quoi. Donc du coup, pour moi, voilà, c'est vraiment ton top joueur. Et c'est pas forcément un bon signal que tu envoies encore une fois en fait pour ton mercato, pour même les joueurs qui sont dans l'effectif. Ça veut dire que ben voilà, tu te passes quand même de ton meilleur joueur de cette saison, quelqu'un qui a su quand même voilà, qui a montré qu'il c'était une bête de travail, c'était quand même une source d'inspiration. Donc ouais, moi je suis un peu déçu parce que je pense pas qu'en fait c'est une question d'argent. Parce que ben voilà, on entend parler des chiffres de 25% d'augmentation. Enfin, en tout cas pour moi sur le joueur, c'est pas une question d'argent. Donc s'il reste pas, c'est qu'il n'a pas la garantie d'avoir voilà un mercato qui va être flamboyant pour avancer. Donc ouais, pour tous ces aspects-là, pour moi ouais c'est un signal de manque un peu de manque d'ambition qu'on renvoie en fait en ne le prolongeant pas. Donc je suis un peu déçu, ouais. Je suis un peu déçu parce qu'en et pour prolonger mes propos, en plus, il a fait une très bonne saison dans un système où il n'était pas forcément à l'aise. Parce qu'Alexis Sanchez, c'est quelqu'un qui va jouer plutôt, voilà, je pense pour moi, il est plutôt adapté à un 4-4-2 avec un attaquant voilà, qui va prendre la profondeur ou lui qui tourne autour de l'attaquant. Donc là, tu vois, pour moi, bah, c'était le mariage parfait là, avec Marcelino. Voilà, donc en attend qu'il a, il a rendu les clés, les chaînes sont reparties au pays. Donc ouais, je suis assez déçu, quoi. Bon, voilà. D'accord. Alors, je suis pas, moi je suis pas d'accord avec toi, mais je vais étayer mes propos juste après. Je vais juste mettre un sondage dans le live pour que vous puissiez vous aussi répondre à la question, parce que je vois qu'il y a autant des oui que des non. Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un manque d'ambition de l'Olympique de Marseille de pas arriver à prolonger Alexis Sanchez? Bah écoute, non, c'est pas un manque d'ambition parce que en fait, je pense que l'ambition on l'a. Simplement, on peut pas aller au-delà de certaines limites. Euh, Après, moi, je suis pas du tout surpris, hein. Je suis pas du tout surpris parce que les échos que j'avais eus, c'était que voilà, il y a un décalage qui est trop important aujourd'hui entre la volonté de l'OM de le reprolonger, mais à certaines conditions, l'offre qu'il a d'Arabie Saoudite, les agents qui poussent plus pour cette piste-là que pour nous, ça complique les négociations. Ouais. Automatiquement, ça les complique. Puis voilà aussi, j'avais dit aussi pour moi, aujourd'hui, Alexis, il a pas un amour démesuré pour l'OM. Certes, il a apprécié l'aventure avec nous, mais il n'est pas attaché à l'OM comme il peut être attaché peut-être à d'autres clubs. Et je pense qu'aujourd'hui, on va tout doucement vers la fin de l'histoire entre Alexis Sanchez et l'Olympique de Marseille. Euh, voilà. La source que j'ai qui est quand même assez proche du club, qui me dit qu'en gros, il part un petit peu pour les mêmes raisons que Sampaoli. Alors, Ouais, tu sais, ce côté un Ouais. peu, Sanchez a une ambition très importante en fait au niveau de lui-même, hein, au niveau de l'équipe qu'il va avoir avec lui. Et apparemment, ce qui se dit, c'est que il y aurait quand même encore un décalage entre lui, ce qu'il imagine comme recrue potentielle chez nous, et ce que Longoria clairement peut faire. Voilà. Ouais. Et il se dit de plus en plus, de toute façon on le savait, hein, c'est que jouer le titre de champion de France l'année prochaine, ça sera pas le plus simple. Voilà, c'est pas forcément fait. Bon, après, moi, je continue à penser qu'il y a quand même un élément qu'il faut prendre vraiment en compte, c'est ce qui se passe quand même du côté de Paris et si le père Mbappé il va partir ou pas. Oui, ça changera clairement la Mais donne pour ça une changera clairement la donne. éventuelle course au titre. Ça, oui, évidemment. Mais aujourd'hui, en termes de timing, Longoria l'a dit, hein, il y a le timing de l'OM, le timing du mercato, voilà.
Peut-être qu'il y a le timing d'Alex Sanchez. Hein, aujourd'hui, il est clairement en vacances, il en a un peu rien à faire et tout. Rien que sur ça, tu vois, il y a un décalage. Les mecs ont repris. Bon, Alex Sanchez aurait repris lui la semaine prochaine, mais tu sens que lui, il n'est pas prêt à reprendre avec nous la semaine prochaine, Alex Sanchez. Hein. Lui, il a encore besoin peut-être de souffler, etc. Ouais. Donc moi, je pense que il y a beaucoup de facteurs en fait dans cette histoire, mais tout regroupe dans le fait que je pense que je peux pas annoncer de manière certaine, mais pour moi 90% c'est mort quoi. Voilà. À 90% c'est mort. La petite anecdote, c'est qu'à la fin de la conférence de presse de Longoria, j'ai une de mes sources d'un journaliste très connu à Marseille qui me dit, qui m'a envoyé, il m'a dit c'est mort pour Alexis. Voilà, donc Je sors les mouchoirs. C'est non bon. mais voilà, donc je pense que tout sort un petit peu voilà en même temps et que clairement on est sur la fin de l'histoire quoi. Moi, pour répondre à la question, après, je trouve pas que ce soit un manque d'ambition. Hein. Je trouve qu'on a fait quand même ce qu'on pouvait. La balle, elle a été dans son camp. Je trouve qu'on a proposé, si c'est vrai en tout cas pour les chiffres, une belle augmentation. A priori, une belle prime à la signature. Je vois pas pourquoi ce serait un manque d'ambition d'accepter de se faire essorer le compte en banque par un joueur, aussi bon soit-il. Pour ce qui est de l'ambition, pour moi, c'était déjà super de l'avoir fait signer au départ. Là, oui, c'était de l'ambition. Le conserver, c'est davantage une question de moyens pour moi que d'ambition, en fait. Et après, non, je te l'ai dit, Thomas, moi, je persiste à croire que rien n'est définitivement encore acté. Il y a, voilà, il y a encore un peu Il y de a 10%. discussions. Il y a 10%. Oui, voilà, voilà. Après, je m'étais posé une question, je m'étais dit, si, parce que on va en parler après, c'est une réflexion que je me suis fait un peu plus sur un autre joueur, mais Alexis, si tu lui avais fait la même offre que là 25%, plus une belle prime à la signature, mais si tu lui avais fait au mois de mai, avant la fin du championnat, avant l'offre d'Arabie Saoudite, je me demande s'il aurait pas déjà, s'il serait pas en train de poser avec le nouveau maillot là déjà, tu vois. Parce que, Mm. est-ce qu'au final c'était pas ça? Peut-être qu'il attendait d'avoir tout de suite De la confiance. de la confiance, de l'assurance, et le fait que ça ait un peu traîné, ça l'a. Bah, moi des retours que j'ai, c'est que c'est lui qui a attendu. Hein. Ouais. Donc c'est Je- voilà, c'est encore, ça. encore, Pardon, encore une fois, je c'est suis pas que sur le lui même. a attendu la fin du championnat et que surtout, encore une fois, il y a effectivement l'offre d'Arabie Saoudite, mais je suis pas persuadé qu'il partira en Arabie Saoudite. Je pense pas. Ouais. Voilà. Moi, c'est pas une info, c'est plus un feeling, mais pour moi, je pense il cherche encore le bon club européen qui peut Un lui challenge. permettre de jouer encore le titre dans le pays où il sera et avoir un vrai rôle en Europe. Donc je pense qu'il a au fond de lui cette ambition-là. Après, pour les chiffres, en tout cas pour les contrats proposés, alors effectivement, le 25% en plus, on me confirme que c'est plus ou moins ça, quoi, même un tout petit peu plus. Par contre, apparemment, ce qui est demandé du côté du clan Alex Sanchez, on serait sur un salaire mensuel à 850 000, 900 000 euros. Ouais. Ce qui est hors de portée. Ce qui est hors de portée pour l'OM. Clairement. Parce que j'ai vu passer en fait des commentaires, alors que ce soit ici ou même, j'ai notamment vu Canal Olympien qui en parlait sur une de ses vidéos, disant pourquoi lui on ne pourrait pas doubler son salaire, parce que c'est quand même un joueur hyper important. Si un Verretou touche 750 000, lui il peut bien toucher 800 ou 900 000. C'est un discours qui peut s'entendre. Mais c'est un discours, je pense, qui ne prend pas en compte la réalité des finances de l'Olympique de Marseille aussi. Ouais. Et puis surtout, en faisant ça, tu peux quand même faire exploser un vestiaire. Hein. Parce que les mecs, faut pas être naïf. Ouais, hein. bien Les sûr. mecs, ils regardent tous leur compte en banque. Ils regardent tous qui touche combien. Et si tu expliques à tout le monde qu'Alex Sanchez, il va toucher 900 000 et que derrière, ça va être 400 000 euros moins cher, tu peux être sûr que tu as 20 joueurs qui vont arriver au bureau de Longoria pour dire ouais, mais moi je vais être augmenté. On a connu ça aussi en plus. Hein. Ouais, donc Il y a c'est pas quelques jouable. années. Hein. C'est pas jouable en fait. C'est Mhm. pas jouable, c'est pas serein c'est pas sain pardon pour un vestiaire. Voilà, autant rester sur je pense une certaine logique. Alors même si je peux comprendre que ça fasse un peu tiquer certains que Verretou soit mieux payé que Sanchez lors d'aujourd'hui. On peut tous le comprendre. Mais voilà, bon après je trouve quand même que l'offre qui lui a été faite là, Alex Sanchez, c'est une offre qui quand même je trouve très correcte.
qui est une offre qui montre quand même le respect qu'on a pour lui. Hein. Je suis désolé, hein. Pour un club comme l'OM, proposer 650 000 euros mensuels, Ben oui, voilà, c'est on va au énorme. max, quoi. Non, mais On va au max de ce qu'on peut faire. c'est énorme. Je sais pas quel est le dernier joueur qui a eu ce salaire-là chez nous. Hein. Je sais même pas s'il y en a déjà eu, en fait. Hein. Parce que même Strootman, tout ça, ils avaient pas ce 500 salaire-là. ou 550, Strootman. Voilà. Donc c'est quand même une super offre. Après, est-ce que ça va toucher le clan Sanchez ou pas? Moi, c'est pas l'impression que j'ai. Et on est parti, voilà, vraiment sur une fin d'histoire. Bon. Ouais, Ça m'embête un peu aussi parce que c'est quand même quelqu'un qui a gagné des titres, tu vois, et on n'a pas beaucoup de joueurs dans l'effectif qui puisque t'as le maillot floqué aussi. aussi, entre autres, tu vois, je vais pouvoir l'encadrer, du coup, s'il s'en va, s'il est collector, hein, du coup, celui-ci. Non, mais ouais, tu vois, c'est quelqu'un qui a gagné des titres, et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de joueurs dans l'effectif qui ont gagné des titres, donc voilà, moi, c'est ça qui me dérange un petit peu, voilà. Je comprends. Voilà, c'est quand même voilà le mec qui t'a tiré vers le haut et il t'a tiré vers le haut et en plus on l'a pas fait jouer dans les meilleures dispositions, tu vois ce que je veux dire en plus. Donc je reste, enfin s'il s'en va, voilà, je serais un peu frustré, ouais. Moi, il y a Marco qui dit un commentaire très intéressant qui correspond en fait beaucoup à ce qu'on me dit aussi, c'est que il y a aucune garantie que Sanchez refera une bonne saison sans blessure. C'est vrai. C'est une vraie certitude aujourd'hui au sein du club. C'est vrai. C'est que ils ont, je pense, parfaitement conscience que la saison d'Alex Sanchez, elle a été au-delà de leur espérance cette saison. Après, on l'a peut-être un peu trop utilisé à certains moments aussi, tu vois. Oui. Et je pense qu'avec le recrutement, qui va se faire, donc on entend parler de plusieurs attaquants, voilà, d'un recrutement de plusieurs attaquants. Donc je me dis, tu vois, on pourrait un peu plus l'économiser cette saison. Oui, non, tout à fait. C'est sûr qu'on pourrait un peu plus l'économiser. Il y a Onizuka notamment qui nous dit ce qu'il amène dans l'équipe, son expérience à Greta, etc. On remet pas ça en question, hein. Pas du tout. Hein. On est même les premiers à dire que il apporte un niveau de professionnalisme qu'il n'y a pas dans cette équipe. Mais je pense que ça suffit pas pour mettre à mal les finances de l'OM et puis encore une fois l'équilibre qu'il doit y avoir dans un vestiaire. Donc ouais, après je pense que ça peut, enfin je sais pas, tu envoies un signal aussi à ton groupe, voilà, c'était ton leader technique, hein. C'était pas forcément un leader de vestiaire, Sanchez, hein, mais c'était quand même ton leader technique. Tu vas commencer une campagne européenne sur des barrages, tu l'as pas, enfin tu vois, bon, on va voir ce qu'on va recruter comme joueur, mais je sais pas, je trouve que c'est pas un signal très positif que tu renvoies à ton groupe, quoi. En tout cas, c'est partagé. Il y a vraiment du débat sur ce cas-là, effectivement. Shutterstock.